Nous aimerions, mesdames et messieurs, devoir parler sur une question qui est en train de toucher le monde du message aujourd'hui, où le monde est secoué d'une certaine façon. Nous voudrions apporter la lumière afin que les gens comprennent et sachent ce qui se passe réellement aujourd'hui dans le monde. Parce que selon les prédictions, ou selon la prophétie, selon la parole de Dieu, nous sommes au temps de la fin. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose dans le message, où il est dit tant de choses dans le message. Je veux bien préciser le message de William Branham, où les gens, il y a une certaine... les opinions sont partagées. William Branham avait dit des choses où les autres soutiennent et d'autres ne soutiennent pas. Et d'autres qui rejettent carrément. Sur ce plateau, je reçois pour la première fois, il a fait un déplacement pour venir sur ce plateau. Vous êtes de partout, vous êtes partout aux États-Unis, en Europe, vous nous suivez, vous êtes en Afrique, vous suivez cette émission. Je reçois l'homme des dieux. Il est le pasteur Maurice Mbota, vous le connaissez très bien, il n'est plus à présenter. Il a fait la traversée de Brazza pour venir répondre à notre invitation de ce jour. Homme des dieux, bonsoir et bienvenue sur ce plateau pour une première fois. Bonsoir, messieurs les journalistes. Je prie que vous allez bien. Et je me porte bien par la grâce du Seigneur. Cette émission a plusieurs fois raté, mais aujourd'hui, vous êtes au moins sur le plateau. Oui, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis qu'il en soit ainsi. Je crois qu'il savait réellement qu'il fallait que je sois ici aujourd'hui. Très bien, c'est comme je l'ai dit que nous allons parler sur les prophéties de William Branham en rapport avec Billy Paul. Parce que ça, on en parle aujourd'hui, c'est d'actualité. Et ça fait aussi partie des événements du temps de la fin. On aimerait beaucoup plus comprendre à la lumière des Écritures, mais à la lumière de la parole, la faisabilité, la réalité, mais l'accomplissement des prophéties de l'homme de Dieu, William Branham. Avant de pouvoir commencer, vous êtes pasteur aujourd'hui. Je signale aux téléspectateurs que vous n'êtes plus dans le message. Oui, je ne suis plus dans le message après avoir séjourné pendant 15 ans. 15 ans dans le message. J'ai été pasteur dans le message pendant ce nombre d'années-là. Qu'est-ce qui vous avait conduit à croire au message? Bon, ce qui m'avait conduit à croire au message, c'est vraiment une longue histoire. J'avais un ami qui m'avait invité une fois. Bon, je ne me suis pas rendu. Ensuite, il m'a remis le livre intitulé L'exposé des 7 âges de l'Église. Et quand j'ai étudié, j'ai lu ce livre-là, j'avais vraiment apprécié l'introduction, donc la première partie du livre qui parlait de la révélation de Jésus-Christ, démontrant la divinité de Jésus-Christ. Alors comme j'avais en face de moi ceux qui adoraient dans le culte de Marie, tout ça, l'Église catholique et tout, donc ça me donnait suffisamment d'arguments pour pouvoir me défendre, puis dénoncer qu'on ne pouvait pas invoquer Marie, ainsi de suite. Alors, j'avais aimé le côté fondamentaliste du message de ces livres-là. C'était le premier livre auquel j'étais rentré en contact avec. J'avais vraiment apprécié le côté fondamentaliste et je me suis dit, c'était vraiment très proche, c'était la meilleure des choses que j'ai pu avoir. Et c'est comme ça qu'après 2 ans plus tard, quand je vais me déplacer vers le nord, je vais être invité par le pasteur du message qui va m'inviter au culte. Et quand je vais me rendre au culte, j'ai apprécié sa façon de prêcher, surtout que depuis que je suis né, je n'ai jamais mis les pieds dans une église, je n'ai jamais appartenu à une congrégation. C'était la première fois pour moi d'intégrer une assemblée. Et quand j'ai écouté, je me suis dit, mais tiens, je ne prie pas, tous les autres vont quand même quelque part, mais j'ai apprécié ce qui se prêche là. Et je l'avais posé la question, j'ai dit, mais ce que vous prêchez là, non, moi, c'est un prophète qui nous a été envoyé, voilà, selon Malachie 4, Luc 17-30 et tout ça là. J'ai aimé l'explication qu'on m'avait donnée. C'est comme ça que je suis
entré dans le message et converti dans le message. Je me suis fait baptiser et j'ai passé certaines expériences et tout jusqu'à ce que je sois appelé au ministère et que je puisse exercer alors le ministère pendant 15 ans, le ministère pastoral. Et au finish, c'est quand je vais découvrir à la fin que le message n'était pas ce que je pensais qu'il était au début. Quand je vais commencer à rentrer en contact. Sans pour autant vous interrompre, oui. C'était par conviction ou bien parce qu'on vous a apporté le livre, vous avez lu, vous avez apprécié les manières de prêcher de l'homme des dieux? Bon, je peux directement dire que c'était par conviction. J'étais convaincu. Parce qu'avant de se sentir concerné pour une chose, une cause, il faut d'abord être convaincu. C'était une conviction personnelle ou une conviction divine? Bon, je ne dirais pas à cette époque-là, je pourrais dire que c'était une conviction divine parce que je croyais voir Dieu dans les messages des Branham. Ah, mais c'est à la fin, je croyais voir Dieu dedans. Mais pendant le temps que vous avez passé les 15 ans dans le message, vous étiez même prédicateur. Oui. Donc pendant ce temps-là, vous n'avez pas vu Dieu dans le message. Bon, juste au début, quand je suis arrivé dans le message, je croyais parce que j'ai passé des expériences. Pour moi, Dieu y était. Je voyais, il répondait aux prières, ainsi de suite, mais vers la fin, je vais passer d'autres expériences qui vont réellement me permettre de comprendre que le message n'était pas ce que j'appréciais au début. Quelles sont ces expériences-là? Le Seigneur ne vous répondait plus comme il vous répondait avant? Non, le Seigneur me répondait, mais j'avais beaucoup de questions qui se posaient, qui se tramaient dans mon esprit concernant le comportement d'abord qu'il y a dans le message. Premièrement, la confusion qu'il y a. Pourquoi est-ce que le message qui devait être un message parfait, il y avait une confusion de langage comme autour d'une tour de Babel, parce que dans la tour de Babel, c'est là où on trouve la différence de langage. Donc il y a toutes sortes de langues, multiplicité de langues, et puis les gens prennent cette direction, une autre direction, une autre direction. Mais tout en se disant, nous sommes croyants du même message, on croit le même prophète, mais ils ne sont pas unanimes sur un point. Et je vais alors me poser la question de savoir pourquoi les prédicateurs prêchent, nous devons avoir l'amour divin pour aller au ciel, mais pendant qu'ils prêchent, je faisais partie, j'étais l'un des prédicateurs. Un pasteur peut prêcher l'amour divin, on doit avoir de l'amour, on doit s'aimer entre nous. Et dès qu'il descend du haut de la chair, à la fin de la prédication, il y a un autre qui reçoit un coup de fil d'un autre pasteur. Il boude, il dit pourquoi tu as pris son appel? Tu ne dois pas. Celui-là, moi je l'ai, mais à peine là tu viens de prêcher sur l'amour divin. Donc tu vois que... C'est le message qui est faux ou bien ce sont les individus? Bon, on ne dirait pas que c'est les individus qui sont faux, parce que les individus sont ce qu'ils sont en fonction de ce qu'ils consomment. Parce qu'on devient ce que nous écoutons. Oui, effectivement. On parlerait plutôt de la semence. Regardez. Jésus a dit que, Jésus a dit que les loups sont là aussi dans le service. Oui, je vais vous donner un exemple très simple. Vous vous retrouvez avec William Branham qui vous dit que Caïn est le fils d'Adam et Ève, n'est-ce pas? C'est lui qui le déclare. Branham a dit que Caïn était le fils d'Adam et Ève. Voilà. William Branham. Il a déclaré. Il a dit que oui, Caïn... mais c'est là où les amis du message ne comprennent pas. Je vais vous signifier un élément parce que heureusement ce n'est pas encore notre sujet. Mais depuis 1947 jusqu'en 1956... En métier homme de Dieu. Oui. Ça taraude pour mon esprit. Bon. Parce que les téléspectateurs sont en train de nous suivre. Oui. Quand on lit dans la Bible, on ne voit pas dans la généalogie d'Adam où on parle de Caïn. Caïn n'a pas de généalogie, il n'est même pas retracé qu'il condescendait d'Adam. Je crois que le sujet, si on rentre sur le sujet de Caïn, ça ne nous permettra pas de toucher les points que nous avons à traiter aujourd'hui. Oui. Mais s'il faut vous répondre en un seul mot, c'est que lorsque certains posent ça comme excuse, ça ne marche pas. Parce qu'avant de parler de Caïn, il faut commencer à l'origine de toutes choses. Vous avez Genèse 4, verset 1er qui dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. » Vous voyez? Donc ça, c'est ce que la Bible dit noir sur blanc. Alors, le fait que Caïn ne figure pas dans la généalogie d'Adam, il faut rappeler que ce n'est pas réellement la généalogie. Au fait, c'est la généalogie d'Adam aboutissant à Noé. Apparemment, vous voulez encore remettre en cause la Non, je ne remets pas en cause. C'est la généalogie d'Adam aboutissant à Noé. Ok? Et c'est une généalogie directe. Donc, on parle du père qui engendre, et celui-ci engendre. Vous allez vous rendre compte que Adam n'a pas engendré que Abel ou Seth. Mais Adam a eu de nombreux fils et filles, mais qui malheureusement ne figurent pas sur la généalogie.
Ça n'est pas dit que le fait qu'ils ne sont pas cités dans cette généalogie, ils ne sont pas les fils d'Adam. Mais la Bible précise bien, Adam et Ève eurent de nombreux fils et filles. Vous voyez? Donc nous sommes dans une généalogie directe. On ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait arriver jusqu'à Noé en passant par Caïn qui était l'oncle. Vous voyez? Caïn, on peut pas. Comment est-ce que, puisque la Bible dit bien, Adam engendra Seth. Seth engendra Enoch. Et chacun de ceux qui sont engendrés là, jusqu'à ce qu'on arrive à Noé, ont eu de nombreux fils et filles. Il y a beaucoup de questions qui me viennent. Voilà, donc ce sujet-là, c'est un grand sujet. Si on y entre, je crois que peut-être qu'on reviendra sur ce sujet-là. C'est aussi un grand sujet hein, qu'il faut l'aborder. Bon, c'était juste une parenthèse. Dans ma soif. Voilà, c'était juste une parenthèse pour dire que c'est William Branham qui déclare Caïn est le fils d'Adam et Ève. Il est dit noir sur blanc jusqu'en 1958. Et ensuite, il change. Il dit non, Caïn est le fils du serpent. Ok? C'est le serpent qui était le père. Il a eu des rapports sexuels avec Ève. Et après cela, il change. Non, ce n'est pas le fils du serpent, c'est le fils de Satan. C'est Satan qui a eu des rapports sexuels littéraux avec Ève. Et au finish, vous avez toutes ces déclarations-là de William Branham. Alors, lorsqu'on pose la question au prédicateur, vous allez trouver un prédicateur qui s'accroche à une partie. Vous avez dit que William Branham a commencé par dire que Caïn était le fils d'Adam et Ève. Et il dit puis, tous les trois. Caïn, Abel et Seth. Il se rebuffe pour dire que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il est entré en contact avec des prédications différentes. Voilà, oui, dans des prédications différentes. Vous voyez un peu? Donc, il a sémé toute cette confusion-là. Mais tout ça, ça fait partie du message de Branham. C'est là où tout au début, quand je disais à certains amis, j'ai dit, écoutez, lorsque vous dites que William Branham est infaillible, parce que c'est là le point. Qui a dit que William Branham était infaillible? Il y avait des prédicateurs dans le message, nous avons tous prêché, c'est là que le message de William Branham... c'est que vous étiez dans le fond. Non, on a prêché. Non, parce que c'est parce que c'est Branham qui l'a dit dans l'exposé de cet âge de l'Église. Il dit, nous avons besoin, aujourd'hui, au temps de la fin, le messager qui doit venir pour accomplir Apocalypse 17, c'est-à-dire révéler les 7 sceaux, doit être doté du ministère de l'infaillibilité. Parce qu'il doit ramener les gens à la vérité de la parole. Oui, la parole a été... Oui. Le ministère et l'homme sont deux choses différentes. Non. Le ministère dans l'homme. Non, le ministère, c'est Dieu. Le ministère, c'est le don. Le ministère, c'est Dieu. Oui, c'est le don. Mais l'homme, c'est le don. Oui, certes. Oui, mais le don œuvre au travers de l'homme. Mais l'homme est imparfait. Il faudra regarder. L'homme est imparfait. Oui, mais c'est ce que Branham, lui, n'a pas... Né de papa et de maman. C'est ce que Branham n'avait pas compris et que ses disciples n'ont pas voulu comprendre depuis un certain temps. Vous voyez? Lorsqu'on les présente, on dit, regardez, ici, William Branham a dit des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Parce que le modèle, le talent véritable, c'est la Bible. Et quand ce n'est pas conforme à la parole, cela doit être mis de côté. Et du coup, on vous taxe de tous les noms. Parce qu'on ne peut pas dire ça de William Branham. Pourquoi? Parce que chaque citation qu'on tire de ces brochures doit faire objet de la loi. Ce sont des paroles de l'évangile. Ils ont la même force, même plus fort que les versets bibliques pour certains dans le monde du message. Donc on peut avoir un verset biblique qui dit une chose. Si Branham dit le contraire, on jette ce que dit la Bible, on prend ce que dit Branham parce qu'on dit la Bible c'est un livre de mystères, le prophète c'est la révélation. Moi je pense peut-être que c'est une appréhension beaucoup plus personnelle parce que en lisant William Branham, moi en tant que chercheur, William Branham n'a jamais dit. Il a dit, j'ai prêché comme Paul. Mais il a dit, prêché, mais il ne l'a pas fait. Prêché comme Paul. Ça aussi, c'est une chose. Ça veut dire qu'il n'était pas venu casser ce qui a été fait. Non. Il est venu faire sa part en tant que... Branham n'a pas prêché comme Paul. Quand on prend les enseignements de... Au fait, ça peut faire l'objet de toute une émission. Hein. Si on veut parler du fait qu'on établisse... une distinction ou une confrontation entre Branham et Paul, vous allez voir qu'ils n'ont pas prêché la même chose. William Branham avait une compréhension de la parole qui était propre à lui et Paul aussi avait autre chose. Il y a des choses que Branham a prêchées que Paul ne pouvait pas soutenir ni ne pouvait pas prêcher. Comme par exemple? Comme par exemple la sémence du serpent, si on commence par là. La sémence du serpent. Paul n'a jamais prêché l'adultère d'Ève comme étant un acte. La sémence du serpent, c'est un faux enseignement. Oui, tel que William Branham l'a présenté, c'est un faux enseignement. Parce que Ève n'avait pas commis adultère avec le serpent. C'est un faux enseignement, totalement faux.
C'est faux. Et William Branham, où est-ce que Branham Donc ça veut dit? dire qu'ils avaient mangé le fruit comme nous présente la Bible. La Bible est claire, la Bible dit qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre est bien défini. Mais vous voulez que je vous dise que ce soit quoi, mon cher ami? Oui, c'était bien défini. Quand on dit, vous ne mangerez pas de l'arbre, par exemple, du manguier, et le nom de ce fruit serait bon, quoi? Si cet arbre-là est défini, homme de Dieu, si cet arbre-là est défini... Vous voulez qu'on parle sur la semence du serpent? Non, ou bien on se limite là et puis on entre dans notre sujet. Oui, mais ça va toujours s'ouvrir. Mais comment se fait-il que la Bible précise très bien? Oui. Ils étaient nus, oui, mais ils n'en avaient point honte. Oui. Donc, ils avaient un voile qui le voilait pour ne pas connaître en réalité les éléments qu'ils avaient sur leur corps. Mais qu'est-ce qui fait que après que Ève commette adultère? Non, il n'y a pas eu adultère. Disons ça. Après qu'elle ait mangé de l'arbre. Dites ce que la Bible dit, oui. Après qu'elle ait mangé le fruit de l'arbre. Oui. Et viendra donner à son homme. Et la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus. Comment est-ce qu'après avoir mangé, préalablement, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Et puis, ils se sont fait des feuilles de figuier pour cacher leurs parties intimes. Pourquoi? Bon, c'est une bonne question. Il fallait peut-être qu'ils, s'ils avaient mangé dans la bouche, vous savez ce il fallait peut-être cacher la bouche. Vous savez ce qui est très bête dans cette affaire, excusez-moi les termes. Ce qui est très bête dans cette réflexion, c'est quoi? Ève a mangé du fruit. La Bible dit qu'elle prit de l'arbre, elle le mangea, n'est-ce pas? Et elle donna à son mari qui était avec elle. Mais William Branham interprète cet acte de manger comme étant, c'est pas un acte de mendication, mais c'est un acte sexuel. Okay? On est dans le proverbe, il est dit, je crois dans le proverbe 20, il est dit, telle est l'attitude d'une femme adultère. C'est une question qui a déjà été posée. Elle a mangé. Là, c'est Dieu. Là, c'est Dieu. La bouche, elle dit qu'elle n'a pas mangé. Dieu parlait de Babylone. Il parlait de Babylone, reprochait Jérusalem qui avait l'attitude de Babylone. Donc, une femme est meurtrière, c'est-à-dire qu'il pose un acte et qui réunit son acte. Mais regardez bien, quand vous prenez ces versets bibliques-là, mon cher, vous voyez, il dit que telle est l'attitude d'une femme adultère. Ok? C'est une femme d'abord qui est définie comme étant adultère. Et là, le mot adultère, c'est un épithète qui se rattache à la femme. Elle est d'abord adultère avant de manger. Regardez bien comme vous prenez ce verset-là. Je crois que c'est l'un des poèmes qu'il y avait un prédicateur qui m'avait aussi posé, mais il n'a jamais compris, parce que la notion même d'adjectif qualificatif... on dirait que vous êtes en train de tordre les non, je ne tords pas, mais je vais répondre à la question que vous avez posée. Revenez dans notre sujet. Non, je réponds quand même à la question que vous avez posée. Vous avez dit que Ève a mangé de l'arbre, n'est-ce pas? Et manger de l'arbre signifie qu'elle a eu des rapports sexuels avec le serpent, ou avec le diable, ou encore avec le deux. Mais non, vous allez comprendre selon la Bible. C'est Ève qui a mangé. Elle a pris du fruit de l'arbre, elle a mangé. Si le fait pour Ève de manger du fruit interdit, c'était un acte sexuel qu'elle a eu avec le serpent. Mais elle a pris le même fruit, elle a donné à Adam. Et Adam en mangeant. Donc Adam a eu l'acte sexuel aussi avec le même serpent. Donc ça veut dire que le même serpent a couché avec Ève et a couché avec Adam. Donc il n'y a pas eu acte sexuel entre Adam et Ève. En plus, c'est ça la Bible est claire, la Bible ne va pas s'en cacher. C'est dans Genèse 4. Si l'hypothèse est telle qu'elle, homme de Dieu, oui. Parce qu'on dit qu'en Dieu, il n'y a pas d'amertume. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu était aussi faux. Parce que Dieu ne peut pas sortir. Parce que Dieu a engendré Adam. Il a créé Adam. Adam était Dieu sur la terre. Dieu en miniature. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Oui. Alors, en Dieu, il y a eu de l'amertume aussi. Donc, la sémence que Adam a sorti de son ventre, il y avait le bien aussi et le mal. Donc, Dieu pouvait sortir Abel, qui était une sémence divine, aussi une mauvaise sémence Caïn. Qui Caïn viendra maintenant commettre tout ce bazar que nous avons aujourd'hui. La Bible dit le bien et le mal résultent de la volonté du Très-Haut. Que ce soit le bien et le mal, ça résulte de sa volonté. Donc vous voulez dire que les esprits méchants des dieux, ça veut dire, on dirait aussi quelque part que Dieu a des esprits méchants. Les esprits méchants n'ont pas été incréés. C'est là où je vous ai dit que si, enfin là nous commençons à partir, on ne va même pas toucher le sujet si on reste. Homme de Dieu, question directe. Les esprits mauvais n'ont jamais été incréés. Les esprits ont été incréés. Comme vous lisez dans le Samuel, vous allez voir qu'il y a un mauvais esprit des dieux qui venait tourmenter le roi Saoul quand il était rétrograde.
On dit mauvais esprit de Dieu. Et même la notion, par exemple, de Shaitan ou Satan, qui est devenu la personnification du mal, ainsi de suite, c'est une notion que les Juifs ont commencé à développer après leur contact avec les Médo-Perses. Mais avant l'exil babylonien, les Juifs ne connaissaient pas un certain Satan. On a deux questions directes. William Branham, vrai ou faux prophète? Faux prophète. Pourquoi? Selon la définition. Pourquoi? C'est quelle définition? La définition d'un faux prophète, et c'est même l'une des questions que j'avais souhaité même vous la poser à la fin pour les autres téléspectateurs, parce que tous les croyants du message de William Branham n'ont jamais pu répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Ils n'ont jamais pu répondre à cette question. Un faux prophète, c'est un homme qui n'est pas véritablement inspiré, qui parle au nom de Dieu alors que Dieu ne l'a pas recommandé et qui prend ses vaines prédictions pour en faire la parole de Dieu. Et généralement, Dieu pour démontrer que c'est des prédictions. De vaines prédictions. Vaines pourquoi? Parce qu'il parle au nom de Dieu, mais Dieu ne vient pas soutenir ses propos en leur accomplissant ce qu'il a prononcé de sa part. Parce que Dieu dit, j'accomplis, j'exécute ce que prédisent mes envoyés, j'accomplis ce qu'annoncent mes serviteurs. Alors, lorsque Dieu ne vient pas soutenir la parole d'un homme, que l'homme aurait parlé au nom de Dieu, alors c'était l'une des évidences qui attestait que cet homme-là ne venait pas de Dieu, selon Deutéronome chapitre 18, le verset 22. La Bible dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, c'est avec audace que le prophète l'a dite, n'aie point peur de lui. Et c'est comme ça qu'il va même parler à Jérémie. Quand il va parler à Jérémie, il va lui dire dans Jérémie 1, le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, lorsque la parole est la parole de divine, c'est une prophétie qui annonce un événement futur. Dieu y veille dans les normes du temps. Il veille pour exécuter cette parole-là. Et c'est comme ça qu'Ézéchiel va dire dans le chapitre 33, le verset 33, il dit, quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Donc la confirmation d'un prophète est dans l'accomplissement de ses prédictions. Et dans la fidélité de ses enseignements envers la loi, la Torah, c'est-à-dire ceux qui l'ont précédé. Quand un prophète viendra et parlera en contradiction avec ce qui est écrit dans la loi, il est faux. Donc du côté enseignement et du côté prédiction. Alors, dans la question de William Branham, pourquoi est-ce que William Branham est un faux prophète? William Branham est un faux prophète. C'est les gens. Il a dit rien ne s'est accompli. J'ai un défi que j'ai lancé, cela fait plus de 4 ans ou 5 ans. À tous les prédicateurs. Quelqu'un vous apporte qui m'apporte une prophétie. Je ne dis pas 2, je n'ai jamais demandé 2 ou 3. Ok. Une seule prophétie annoncée avant le fait. Et qui a eu sa réalisation selon le détail énoncé dans la prophétie. Prenez homme de Dieu. Bien. Parce que moi, en tant que journaliste, oui. Je fais vraiment de recherche. Je prends tout mon temps pour faire de recherche. Prenons cette prophétie. William Branham a dit, il y aura une femme puissante qui va s'élever aux États-Unis, qui sera soit présidente ou elle aura de l'autorité aux États-Unis. Et sera une femme de caractère, d'une certaine façon. Oui. Et William Branham ira plus loin pour préciser que le jour de prestation de serment, elle sera habillée en pourpre, donc en violet. Et nous avons tous vu, je crois, en 2019 et en 2020, l'élection de Kamala Harris, Oui. la vice-présidente des États-Unis. Le jour de la prestation de serment, elle s'est habillée textuellement selon la prophétie de William Branham. Est-ce l'accomplissement de la prophétie? Ne serait-ce pas l'accomplissement de la prophétie? Bien. C'est la question que vous posez. Parce que vous avez dit que personne ne vous a donné une prophétie. Ça n'existe les pas. prédicateurs. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je dis, cette prophétie-là, elle est mensongère. Ok. Laissez-moi d'abord vous répondre, en un seul mot très bref. Cette prophétie est mensongère. Et quand les prédicateurs prennent le propos de William Branham sur le vêtement de la femme, c'est-à-dire le violet qu'elle avait porté, c'est-à-dire de pourpre, Branham est en train de paraphraser en principe la femme de la prostituée d'Apocalypse chapitre 17. C'est comme ça qu'elle est habillée. Et dans le propos de William Branham, c'est que Branham a parlé dans la 6e vision, donc l'avènement de la femme qui serait vice-présidente ou présidente aux États-Unis. Ça n'a rien à voir, mon cher. Ça n'a rien à voir comment? Si il faut parler de ça, ça peut faire l'objet de tout un sujet. Pourquoi?
on peut remonter avec William Branham. Depuis le commencement, la première fois qu'il a tenu ses propos concernant cette 6e vision. Et comment est-ce que Branham a terminé avec cette affaire? Branham était très confus sur la question de la prétendue 6e vision. Il a d'abord commencé par dire que la 6e vision, les femmes auraient le droit de vote et éliraient le président qu'il ne fallait pas. Et lorsque les femmes ont élu Kennedy, Kennedy arrive, William Branham dit que la vision s'est accomplie, la 6e vision s'est accomplie parce que l'homme qui va introduire cette femme est là. C'est l'antichrist. Souvenez-vous que Kennedy est la cape de l'Amérique et après, derrière la cape, il y avait Jézabel qui dirigeait. Et donc, selon William Branham, il va affirmer que ce ne serait pas une femme réelle, mais ce sera l'église catholique. Ça, c'est William Branham. Donc, il développe sa pensée. Homme de Dieu. Écoutez, mon cher. Écoutez, mon cher. Si vous avez besoin des éléments, je peux vous les lire. Je suis en train de vous ajouter des éléments. William Branham a dit, il n'a pas parlé que ce sera l'église catholique. Il a dit que le jour de la prestation de serment, le jour de la prestation de serment, voilà comment elle sera habillée. Est-ce que l'église catholique, c'est comme une personne morale? Vous voulez que je vous prenne l'église catholique est comme une personne morale. On laisse le sujet que nous avons à traiter et nous traitons de la 6e vision. Nous sommes en train de parler de la prophétie. Oui, mais parce que c'est la télévision, nous avons le temps. Parce que j'ai un sujet que je vais libérer et si je n'ai pas le temps qu'il faut pour dire ce qu'il faut dire, ce serait un travail bâclé. C'est ce que je ne fais jamais. Il y a une thématique sur laquelle nous devions parler. Oui, nous sommes en train voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de la 6e vision, on en parle. Parce que j'ai tous les éléments qui sont ici. Non, je n'aime pas parler de Branham sans Branham. Vous avez parlé des prophéties. Je vous ai dit qu'il n'y en a pas. C'est un défi que j'ai lancé. Je vous ai dit que ça n'existe pas. Et même ce que vous êtes en train de rendre comme quoi que voilà, le jour de son investiture, elle serait habillée de telle manière, ça c'est une torsion des propos de William Branham. Branham ne l'a pas dit comme ça. La citation là devant moi. Vous voulez dire que Branham a modifié ou bien ça dire non, Branham n'a rien modifié. Les gens ont modifié. Les gens ont voulu se faire s'accrocher à une déclaration de William Branham, une seule déclaration, sans pourtant suivre William Branham dans l'évolution de sa pensée jusqu'à la fin. Parce que William Branham est très clair sur cette question. Il démontre, il va progressivement, et c'est lui-même qui dit que ce ne sera pas une femme naturelle, mais ce sera une église. Ce ne sera pas une femme naturelle. Donc le fait qu'il y ait la coïncidence lors de l'investiture de cette femme-là, de s'habiller en pourpre, vous savez, je vais d'abord vous rappeler un élément. S'habiller en violet chez les femmes, d'abord c'était d'abord la couleur de Supérette, qui était une organisation féministe qui militait pour l'émancipation de la femme. Donc généralement les grands chefs d'État, quand vous allez prendre même Madame Kennedy, vous prenez Madame Kennedy, vous prenez que ce soit les femmes de Bill Clinton, ainsi de suite, la plupart de ces grandes dames, lors des cérémonies solennelles, s'habillent généralement en violet. Parce que c'était la couleur de la fierté, la couleur de la montée de la femme. Donc ça n'a aucun rapport avec ce que William Branham dit. Vous voyez? Donc si vous voulez qu'on parle de la 6e vision, parce que je n'aime pas parler des choses de façon bâclée, donc on prend la 6e vision depuis les premiers énoncés de William Branham et jusqu'à la fin de son énoncé, dans son message de 1947 jusqu'en 1965. Et comme ça, on va se rendre compte combien William Branham était dans la confusion sur cette question, qui a fait que, pour certains, cette vision s'est accomplie. Parce que selon Branham, cette vision s'est accomplie lorsqu'on a élu Kennedy. C'est Branham qui l'a dit. Après, il vient, il change. Il dit non, mais c'est l'église catholique. Après, non, ce ne sera pas une femme. Après, ce sera une femme d'une très grande beauté, mais cruelle, qui s'élèvera aux États-Unis. Mais quand vous regardez Kamala Harris, elle n'est pas d'une grande beauté. Et elle n'est pas cruelle. Ah, cette femme-là n'est pas cruelle. Elle est cruelle en quoi? Vous savez ce que c'est la cruauté? Prenez homme de Dieu. Alors ensuite, William Branham dit ici, suivant par la suite. Et oui, je prédis qu'une femme sera soit présidente, soit elle accédera à une sorte de position très élevée aux États-Unis. Nous sommes dans Dieu tient sa parole. Prêchons en quelle année? Dieu tient sa parole en 57. Bien. Je vais maintenant vous reprendre, puisque vous tenez à tout prix qu'on y soit. On commence un peu cette historique depuis le début, ok? Bien, c'est William Branham. Là, nous sommes dans la prédication, le 3e exode, prêché le 30 juin 1963. Ici, il dit, l'homme naturel, l'antichrist grandit aujourd'hui par la politique, il est déjà à la Maison Blanche. L'antichrist, ici, c'est Kennedy, selon William Branham. Et quand il descend encore dans l'autre prédication ici, dans la religion de Jézabel, prêché le 19 mars 61, il dit il y aura l'adoration d'une femme aux États-Unis et ça sera Marie. Et il continue, il progresse. Lorsqu'on arrive dans la 70e semaine de Daniel,
la prédication dont vous faites allusion, le prêché le 6 août 1961, William Branham dit ceci, paragraphe 207, il dit, maintenant, j'ai fait cette prédiction, j'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. Une femme, une certaine femme. Je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'ai vu une femme, c'était tout. Là, nous sommes le 6 août 1961. Alors, lorsqu'il avance, il arrive dans le premier son, il va dire ce qui suit. Prêché le 21 mars 1963, paragraphe 232, il dit, voilà, la connaissez-vous dans la Bible, c'était l'épouse d'Akab. Et voilà la femme, l'église, Jézabel, l'épouse du faux prophète, qui est soi-disant le véritable prophète de Dieu, le pape. Et il va descendre. Suivez maintenant comment il va. La citation que vous avez dit que la femme devait s'habiller le jour de la cérémonie en violet, c'est celle que je viens de lire un peu plus haut. Et vous voyez comment Branham dit, il n'est pas précis. Il ne dit pas que le jour de sa cérémonie d'investissement, elle sera habillée en violet. Il dit, je ne sais pas si c'est une église, si c'est ceci, cela. Il est dans l'incertitude. Maintenant, lorsqu'il arrive le 17 novembre 63, là, avant l'assassinat de Kennedy, Branham va dire dans la prédication, encore une fois, prêché, paragraphe 124, il dit, et comment les automobiles auraient constamment la forme des œufs? Et comment on permettrait aux femmes de voter? Et par là, elles voteraient pour un mauvais président. Et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Pas réellement une femme, mais une église. Enfin, je l'ai vu, rien que le cendre, ça va arriver. Là, nous sommes le 17 novembre 1963. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre une citation qui n'est pas claire, prêchée en 1961, celle qu'on vient de lire plus haut, et on vient en quelque sorte vouloir abroger celle qui est dite le 17 novembre 63, alors que les sceaux sont même ouverts. Parce que dans le monde du message, la parfaite révélation de la parole vient après l'ouverture de sceaux. Et ici, après la prétendue ouverture de sceaux, William Branham dit que les femmes voteraient pour un mauvais président, et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique, pas réellement une femme, mais une église. Alors, vous savez l'ironie du sort, c'est quoi? Quand Kennedy arrive au pouvoir, Kennedy c'était le premier président catholique des États-Unis, et William Branham avait vu dans l'élection de Kennedy l'avènement ou la suprématie de l'Église catholique sur les États-Unis. Et Branham va même dire que le président que Kennedy avait succédé serait le dernier président protestant des États-Unis. Comme les catholiques viennent de prendre le pouvoir, c'est fini. Et c'est comme ça qu'il va introduire la femme. La femme, selon que Branham ici, c'est l'Église catholique qui devait diriger derrière le dos de Kennedy. Mais ironie de sort, Kennedy est mort. Comme Kennedy est mort, il n'a pas introduit la femme en question. Mais selon cette déclaration de William Branham, le président élu par les femmes va introduire une femme au pouvoir qui va diriger les États-Unis. Mais depuis que Kennedy est mort aussitôt, on n'a pas vu l'avènement d'une femme arriver sur la tête des États-Unis. Donc, voyez, on n'a pas vu la femme arriver depuis à la Kennedy jusqu'au jour d'aujourd'hui. À la suite de Kennedy, il n'y a pas une femme qui soit arrivée. Et selon William Branham, quand on prend les propos de William Branham ici, vous allez vous rendre compte que la sixième vision, c'est une vision qui est complètement ambiguë. Et même dans le monde du message aujourd'hui, ils sont nombreux qui ne s'accordent pas. Selon la vision, il fallait juste après Kennedy qu'il y ait une femme? Non, selon la vision de William Branham, il dit ce serait pas réellement une femme, donc pas une femme naturelle comme telle, mais ce sera une église. Là, c'est vous qui êtes en train de dire. C'est pas moi qui le dis. Vous dites bien. William Branham dit, je ne sais peut-être pas si ce sera une Je lis église. ici encore une fois, prêché le 17 novembre 1963. Les pasteurs n'aiment pas vous lire ça. Il dit ce qui suit, paragraphe 124. Et comment les automobiles auraient constamment la forme des œufs? Et comment on permettrait aux femmes de voter? Et par là, elles voteraient pour un mauvais président. Et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Pas réellement une femme, mais une église. Mais non, toujours dans le sceau en 1963, William Branham dit que l'homme qui va introduire cette femme est déjà là. L'antichrist qui est à la Maison Blanche, c'est Kennedy. Donc c'est Kennedy qui devait introduire la femme. Mais Kennedy a été assassiné. La femme n'est pas arrivée au pouvoir. Vous voyez? Alors, donc déjà ici, quand vous suivez, vous allez voir que... je ne sais même pas pourquoi on appelle ça une prophétie. Hein. Quand vous êtes devant quelqu'un qui vous dit il y aura une femme qui s'élèvera, elle sera soit. Permettez, homme de Dieu. Oh, oui. Je prends dès ce moment, oui, le 16 juillet 60. Oui, 60. Oui. Vous retournez en arrière. Après, on ira encore 63. Et ainsi, avec le message. Je n'aurai pas le temps de vous le raconter dans cette réunion. En 1933,
C'est un pays de la femme. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles, 13 rayures, 13, tout est 13. Tout cela, la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Et vous appelez ça une prophétie? Aujourd'hui, oui. Homme de Dieu. Oui. Aujourd'hui, il a dit, ainsi dit le Seigneur. Soit présidente, soit vice-présidente, soit. Alors, nous sommes dans le domaine de la certitude. Non, attendez, homme de Dieu. Oui, oui. Soyez sincères. Et les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui. N'y a-t-il pas une femme vice-présidente aux États-Unis aujourd'hui? Elle a dit quand? En 1960, n'est-ce pas? Homme de Dieu. Non, mais nous suivons. Mais pourquoi? Je vous réponds, non? Oui. Je vous réponds. Les téléspectateurs sont en train de suivre. Regardez mon cher ami. Moi, je fais le pont des téléspectateurs. Oui, regardez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est facile de faire des prophéties sous forme de pronostics. Non, je suis en train de venir. Nous sommes en 60. Nous sommes, oui, mais ici nous sommes en 60. Maintenant nous sommes en 2023. Un prophète s'exprime clairement, de façon distincte, de façon claire. Il vous dit, ainsi dit le Seigneur, une femme se lèvera aux États-Unis, elle va diriger, point barre. Ça ne dit pas, je veux une vision. Vous allez aussi dire que la prophétie de Jésus était faux. Parce que selon la prophétie, Jésus devait venir comme Emmanuel. Mais quand Jésus naît, on lui donne le nom de Jésus. Non. Là, vous emmenez un autre paramètre et ça nous emmènerait... Oui, ça crée aussi comme une certaine cacophonie. Ça ne crée pas une cacophonie. Ouais. Ça ne crée nullement une cacophonie parce que, j'aimerais vous dire, peut-être ça va vous scandaliser, je pourrais vous dire que la lecture qu'avait fait le rédacteur Matthéen, parce que celui qui a écrit le livre de Matthieu, il a rapporté la naissance du Christ à Ésaïe chapitre 7, n'est-ce pas? Pour dire que voilà, il est le fils qui devait naître tout cela de la Vierge, mais ça va peut-être scandaliser quelqu'un, je peux revenir, ça peut faire l'objet de toute une émission pour le démontrer. La prophétie d'Ésaïe ne concernait pas Yeshua, ça ne concernait nullement. Et vous allez voir que même les disciples et les apôtres n'ont jamais fait de référence à Christ comme étant l'accomplissement d'Ésaïe. Et ça concernait qui? Ça parlait simplement d'Akaz. Ça parlait d'Akaz. Je peux vous donner tous les éléments. Vous prenez Ésaïe 9, attendez. Voilà pourquoi je vous ai dit, mon cher ami, c'est une émission, ok? Nous parlons, nous avons une thématique à développer. Et quand il s'agit de la parole de Dieu, si vous voulez aller dans tous les sens, ça fera tout, sauf ce que nous attendons réellement obtenir. Il y a beaucoup de thématiques à développer. Vous dites, voilà, homme de Dieu, voilà, je vous reçois aujourd'hui, nous parlons de telles choses. Nous nous limitons à ça. Maintenant, une fois que nous avons fini d'aborder ce point-là, alors on peut aborder tous les autres points. Nous avons tout le temps. Donc si on va à gauche, à droite, en haut, en bas, finalement, on ne va pas achever une pensée. Nous sommes toujours dans l'accomplissement de la prophétie. Non, on pose une question et la question n'est pas développée, on passe à autre chose, elle n'est pas développée. Finalement, les téléspectateurs ne retiendront absolument rien. Ce serait tout le bruit possible. Non, les téléspectateurs sont en train de comprendre. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau. Je reçois, nous sommes avec l'homme de Dieu, Boris Mbota. Nous sommes en train de parler sur les prophéties que lui qualifie faillibles, qui n'ont jamais été réalisées ou bien accomplies. Pour lui, William Branham n'est pas un vrai prophète. C'est son dire à lui. Alors, entrons dans cette question si épineuse qui dérange où beaucoup de gens parlent aujourd'hui. Parce qu'on parle de Los Angeles qui devait normalement couler. Selon la prophétie de William Branham, il fallait que Los Angeles puisse couler. Et il y a de ceux-là qui rattachent cette prophétie-là au fils de William Branham, Billy Paul. Aujourd'hui, Billy Paul vient de tirer sa révérence. Paix à son âme. Alors, vous vous dites que c'est une fausse prophétie et que ça ne s'est jamais accompli. Il fallait que nous voyions les requins à Los Angeles. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi c'en est une fausse prophétie. Bien, merci beaucoup. Alors, je crois que sur cette question-là, c'est la question qu'on devait vraiment développer parce qu'elle est la question qui est à la une aujourd'hui de l'actualité dans le monde du message du temps de la fin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, déjà en 1963, William Branham avait prêché sur la série de prédications intitulée Les Sceaux, qui était en quelque sorte son message qu'il aurait reçu, puisqu'il avait reçu
prétendument la commission de 1933 d'être le précurseur de la seconde venue de Christ. Il devait recevoir un message. Et ce message, il l'aurait reçu en 1963 lorsqu'il a prêché la série des 7 sceaux, qui n'était que de plagiat, qu'il a fait chez d'autres théologiens tels que Clarence Larkin, Charles Taze Russell et d'autres, j'en passe. Alors, à la fin de 1900, en introduction, qui me donne envie de réagir. Oui, en introduction de 1964, de l'année 1964, William Branham va déjà jeter les ponts pour dire qu'Israël est rentré dans sa patrie. Et dans la prédication, ces paroles infaillibles des promesses, il dit Israël vient de rentrer dans sa patrie. Et compter 40 ans, à partir du moment où Israël devient une nation, 40 ans dans cet intervalle-là, le Christ doit revenir. Donc la seconde venue doit arriver dans la génération qui a vu Israël rentrer dans sa patrie. Alors, il va terminer alors l'année 1964 avec l'annonce de l'engloutissement de Los Angeles dans la prédication « Qui dites-vous que c'est ?» au paragraphe 47, prêché le 27 décembre 64. Il dit « Le monde est de nouveau sur le point de s'écrouler. Regardez les tremblements de terre en Californie. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit-là. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes là-bas, que le Dieu Tout-Puissant le fera sombrer. Ils descendront au fond de la mer. » Donc ça, c'est ce que William Branham donne comme temps, annonçant la destruction, l'engloutissement de Los Angeles. Et le terme utilisé par Branham ici, c'est quoi? Los Angeles descendra au fond de la mer. Donc il y aura une descente au fond de la mer. Et c'est quand il arrive en 1965, il prêche une prédication intitulée « Le choix d'une épouse ». Là, nous sommes le 29 avril 1965. Branham va alors accentuer la question sur Los Angeles. Il va dire ce qui suit dans le choix d'une épouse. Paragraphe 229 et 230. Il dit « C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas à quel moment, et vous ne savez pas à quel moment, un jour cette ville va se retrouver au fond de cet océan ici. » Là où William Branham est en train de prêcher à Los Angeles. Il dit « Un jour cette ville va se retrouver au fond de cet océan ici. » Il continue. « Ô Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient, qui avaient été faites chez toi, ont été faites à Sodome et Gomorrhe, elles subsisteront encore aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer morte. Et Capernaum est au fond de la mer. » Alors ça c'est Branham. Pour certains qui disent qu'écoutez, Branham avait juste parlé comme ça, il n'avait pas prophétisé, parce que certains vont dire ça quand ils vont constater qu'il y a eu échec. Mais William Branham va souligner encore... Qui ont constaté qu'il y avait eu échec. Attendez, je viens dans le monde du message. Attendez, vous allez comprendre ce qui se passe réellement sur cette question de la prophétie. Donc, en tête de lui, Branham va ajouter le 11 juillet 65 au paragraphe 38 ce qui suit. J'ai prophétisé que Los Angeles ira au fond de la mer. Je veux qu'on retienne bien les termes. Parce qu'il y a un problème avec les branhamistes. Ils ne savent pas faire la distinction entre le fait d'aller au fond de la mer et le fait d'être submergé par les eaux au cours d'une inondation, lors d'un cyclone, ainsi de suite. Les eaux montent un peu, il y a quelques mètres d'eau, tout ça là. Ils se disent, voilà, la prophétie est accomplie. Mais ici, William Branham dit, j'ai prophétisé que Los Angeles ira au fond de la mer. Je suis rentré à la maison, puis je suis reparti en Afrique. Et dans la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi. Il précise, le paragraphe 64, prêché le 26 novembre 65. Le même Dieu qui a englouti Sodome dans la mer à cause de ses péchés, le même Dieu qui a englouti Capernaum dans la mer à cause de ses péchés, ce même Dieu engloutira Los Angeles dans la mer à cause de ses péchés. Alors ça c'est William Branham, il parle de l'engloutissement. Et dans la prédication l'enlèvement, il va souligner que c'est un ainsi dit le Seigneur. Il va dire au paragraphe 191, prêché le 4 décembre 65, oh là là, je me souviens de mon dernier message en Californie, où je pensais ne jamais retourner, lorsque j'ai prédit que Los Angeles ira au fond de l'océan. Et ainsi dit le Seigneur, cela arrivera, elle est finie, elle est ruinée, elle est perdue. Là, Branham réaccentue encore ses propos avec un ainsi dit le Seigneur. Los Angeles fera quoi? Los Angeles coulera, ira au fond de la mer. Alors, en quoi est-ce que cette prophétie a eu des rattachements avec Billy Paul? Billy Paul, c'est le premier fils de William Branham. Je voulais prendre un petit détail là. Oui. Nom de Dieu. Est-ce qu'aux États-Unis, ce n'est pas le siège des insanités du monde aujourd'hui? Êtes-vous d'accord avec moi ou non? Je ne suis pas d'accord avec vous dans quel cadre? Dans le cadre où chaque nation a un esprit. Et l'homme, tout homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un homme animal. Et en tant que là, vous faites de la défensive, tout simplement pour rejeter. Mon cher ami,
On peut parler des insanités qu'il y a au niveau des États-Unis, mais vous n'avez pas visité les autres nations qui sont dans le monde. Vous n'êtes pas allé au William Japon. Branham a très bien dit. Vous n'êtes pas allé au Japon. Il n'est pas allé au Japon, par exemple, pour aller voir ce qui se passe au Japon. William Branham a dit ceci. Oui. Tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est aux États-Unis qu'on vient puiser cette bêtise-là. C'est lui qui l'a dit. Mais il a dit, il était Mais américain. c'est pas toujours une évidence, c'est pas toujours le cas. Comment ça, ce n'est pas le cas? C'est pas le cas. Parce que chaque nation a ses obscénités, ses saletés. Tout homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un homme animal qui se conduit selon l'instinct. Parce que l'animal n'a pas d'esprit, l'animal c'est les l'instinct. États-Unis, Alors, avec, en tant que puissance mondiale, Oui. il a de l'ascendance sur d'autres nations. oui. Et sur le plan technologique, n'est-ce pas? Et n'est-il pas avancé que d'autres nations? Bon, je n'aimerais pas parler sur le domaine que je ne maîtrise pas, hein, parler sur l'avancée technologique, ainsi de suite, parce que je sais que les États-Unis, même quand on prend par exemple le cadre militaire, les États-Unis n'est pas la première puissance militaire au monde, c'est la Russie qui l'est, ça vous le savez. Mais bien que c'est une superpuissance, mais il y a d'autres puissances qui sont plus puissantes que les États-Unis. Même sur le point économique, les États-Unis sont en train de dégringoler, il y a l'Est qui est en train de monter avec la montée de la Chine et autres. Donc sur ça, on n'est pas sur ce domaine-là. Nous sommes sur un domaine précis. Et là, en quelque sorte, Non, vous je suis- rejoignez encore la prophétie Non. de William Branham qui Je parle suis en train de par rapport venir. Je suis en train de venir. à La Russie. question ici, avec William Branham, avec ce que nous traitons aujourd'hui, n'est pas relative au degré d'insanité qu'il y a. Je ne nie pas que Los Angeles est une ville sale. Très je bien. ne nie pas que les États-Unis a une vie sale. Très bien. Tout comme je ne Évoluez nie pas maintenant. je ne nie pas aussi qu'à Kinshasa ou à Brazzaville, il y a une vie sale. Très bien. Par rapport aussi au degré de la Merci hauteur de d'avoir vie qu'il y a. accepté déjà cet Alors, élément-là. Donc, ça, je ne nie pas ça. Maintenant, Merci la question d'avoir accepté. ici, c'est quoi? Lorsque William Branham se prononce sur l'engloutissement de Los Angeles, vous voyez, Los Angeles n'est pas la seule ville américaine où il y a tout le bordel possible. Bien qu'il y ait Hollywood avec les stars et tout, nous savons ce que ces William gens-là Branham font. n'a pas dit que c'était Los Angeles, il a parlé des États-Unis. Bon, Les États-Unis. il a parlé des États, oui. Bon, vous Mais avez la posé, prophétie, mais c'était ici, sur Californie. ici, le jugement se pose sur la Californie Oui. et notamment le Los Angeles, n'est-ce pas? Dans l'État de Californie, notamment la ville de Los Angeles, qui doit aller au fond de la mer. Pourquoi? Selon Branham, parce que si les miracles qui ont été accomplis en elle ont été accomplis à Sodome et Gomorrhe et les autres, ils subsisteraient. Donc selon Branham, Los Angeles est jugé, non pas à cause de toutes ces insanités, mais à cause du fait qu'ils ont rejeté son message, à cause du fait qu'ils n'ont pas accepté son message. Mais ça, c'est un élément que Branham a toujours voulu prôner, mais sans vouloir dire la vérité aux gens que Los Angeles était le berceau du mouvement pentecôtiste. C'est là, dans Azusa, que le mouvement pentecôtiste a vu le jour avec l'homme, au fait, je souhaiterais qu'on parle de ça sur une émission spéciale. William pour qu'on Seymour. comprenne. Voilà. William Joseph Seymour, que William Branham n'a jamais voulu prononcer le nom, bien qu'il ait reconnu que c'est lui qui est le messager du prétendu âge de l'église de Laodicée. C'était quoi le selon sa message? J'ai théorie. toujours voulu savoir, parce que dernièrement j'étais avec les gens des cacouistes. Ils disent aussi, ils prétendent dire que William Seymour était aussi un messager Non, de la Odyssée. William Mais Branham. c'était quoi le message? Non. William qu'a apporté Branham, Seymour? c'est William Branham qui a bâti une théorie et une théorie qu'il a exclue. Et ça peut faire l'objet de toute une émission parce qu'on ne peut pas en parler comme ça à la volée. Une théorie qu'il a exclue parce que William Branham a bien énoncé qu'un âge de l'église commence avec la proclamation du message par son messager. Or, l'âge prétendu du monde de l'Odyssée qui a commencé selon William Branham en 1906 avec le mouvement pentecôtiste aux États-Unis a commencé avant la naissance de William Branham. Branham va naître en 1909 selon l'une de ses dates de naissance. Mais un âge a déjà commencé et il doit avoir un messager. Il n'y a pas de message d'un âge, il n'y a pas d'âge sans messager. Vous voyez? Donc ça c'est d'abord autre chose. Et Branham lui-même va signifier que le 7e âge de l'église, c'est l'âge de l'église de l'Odyssée, c'est un âge pentecôtiste. Et plus loin, il dit, si je viens avec le message pentecôtiste, je serai dans l'âge de l'Odyssée et ce ne serait pas correct. Branham s'était éjecté. C'est là où même quand vous posez la question à certains branhamistes, lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 21, vous allez voir que l'ange de la 7e église était l'ange le plus blâmé de tous. Il était aveugle, pauvre, misérable, nu et il ne le savait pas. Mais quand le branhamiste... L'âge. Non, ce n'est pas l'âge. La Bible dit bien l'ange. L'âge, Non. le 7e âge Non, la Bible dit l'ange. Écrit à l'ange de l'église de de la la Odyssée. Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Ok? Et il commence à descendre et il s'adresse, il utilise la deuxième personne au fait, la deuxième personne du singulier
pour s'adresser à l'ange. Parce que le message était adressé à l'ange. Et même Branham lui-même déclare dans ses citations, il dit, chaque message d'un âge est adressé à l'ange de l'église et non à l'église. C'est Branham qui le dit très clair. Mais malgré ça, ces croyants ont lu autre chose. Homme de Dieu, je ne comprends pas. Attendez un peu. Bien. Suivons d'abord ici, mon cher. Il y a de la mer. Il y a à boire et à manger sur cette question. Il y a à boire et à manger, mais ça me trouble. Oui. Ça me dérange. La Bible, ici nous sommes dans la Bible. Oui. Le livre de vérité. Oui. On s'est adressé à l'ange et non à l'âge. À l'ange. L'âge n'existe même pas dans l'Apocalypse. Pas à l'âge. Même le mot âge n'existe pas. Pas à l'âge. Pas à l'âge, à l'ange. À l'ange. Vous avez une Bible là, non? Hein, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et tu es nu, tu es pauvre. Pauvre, aveugle, misérable, nu, et tu ne le sais pas. On doit lire ça. Oui, c'est important. Vous savez, quand nous avons lu ça avec un ami branhamiste, je lui ai reposé encore la question, j'ai dit, est-ce que Branham est réellement? Apocalypse chapitre 3, le verset 14. 14. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen et le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création des dieux. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Qui n'est ni chaud ni bouillant. Tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oui. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On a la vie de Laodicée, n'est-ce pas, non? Pardon? On a une ville de Laodicée, non? Oui, la ville de Laodicée existait. Ça existait. Tous ces villes ont existé en Asie mineure. Qui était, le nom là a été attribué parce que c'était une femme qui portait ce nom-là et on l'a attribué à la ville, n'est-ce pas, non? Les villes d'Asie portèrent généralement le nom de certaines divinités qui étaient vénérées à cette époque-là. Ouais. Des reines et des divinités. Parce qu'on a Pergame, qui était une ville, on a Sardes, on a Philadelphie. Oui. Alors, comment vous voulez dire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée? Oui. À l'ange de l'église de Laodicée. C'est ce que vous avez lu. Donc ça veut dire que pour Laodicée, je m'adresse à Laodicée. Donc l'ange doit s'adresser à l'église de Laodicée, homme de Dieu. Les anges ici sont les récipiendaires d'un message. Comment est-ce que Dieu peut s'adresser à l'ange qui doit apporter la parole de Dieu et dire encore que tu es nu, tu es pauvre? Vous savez, quand on parle de l'ange ici, la Bible dit, Dieu dit à Jean, le Seigneur lui dit, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, n'est-ce pas, qui sont en Asie. Quand il envoie, les livres est destiné aux 7 églises, mais le récipiendaire direct de chaque livre, c'est un ange. C'est comme ça que même la théorie de Branham va buter sur la question de prétendu premier âge, où il attribue à Paul. Parce que Paul, le livre d'Apocalypse est écrit, Paul est déjà mort en martyr. Mais en quel moment est-ce que Paul a reçu ces livres pour pouvoir le proclamer? Donc Paul est né, Paul a vécu et il est mort avant même que son âge prétendument de l'église ne commence. Donc ça, c'est une autre histoire. Quand vous prenez l'âge de Thyatire par exemple avec Colomba, vous allez voir que ce dernier est né, il a vécu et il est mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui a été assigné. Donc l'âge qui commence en l'an 606 jusqu'en 1520 n'avait pas de messager. Vous voyez? Donc ce sont des théories comme ça qui sont totalement fallacieuses. Et à la fin, Branham nous raconte une histoire. Il dit, voilà, quand il a fini de prêcher les arts de l'église, la colonne de fer rentrer dans la salle pour confirmer, alors qu'il y avait plein de bêtises qui ont été dites et de faussetés qui ont été dites. Homme de Dieu, retirez un peu bêtises, s'il vous plaît. C'est quand même les choses sacrées. Oui, non, il n'y a pas du sacré. Non, il n'y a pas du sacré. Il n'y a pas du sacré. Il n'y a pas. Vous êtes en train de choquer. Non, il n'y a pas du sacré lorsque vous avez. Nous sommes dans un plateau. Vous avez un messager qui est né, qui a vécu et qui est mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui est assigné. Nous sommes quand même sur ce plateau, c'est un plateau aussi sérieux. Oui. Et c'est une émission qui est très suivie. Oui. Alors, vous ne direz pas vraiment que pour les téléspectateurs qui nous suivent, que c'est... voilà. Bon, mais il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Non, non. Quand quelque chose est faux et insensé, on doit le dire. Vous voyez? Trouver des synonymes autres, non, plutôt que c'est pas correct. Quand je dis que c'est une bêtise, c'en est une. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas exprimer, on ne peut pas soutenir. Homme de Dieu. Vous avez un messager qui est né, qui est mort. Prenons dans Luc 17, 20.
Luc 17, 20, il dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume des dieux? Et il leur répondit, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Oui. Le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Oui. Si vous voulez voir les choses de manière littérale par rapport à la prophétie de Los Angeles, vous estimez vraiment que il faudrait que les choses soient telles que M. Boris Mota voudrait que ça soit? Non. Parce que le langage des dieux n'est pas le même langage que ça, c'est l'une des excuses qui est prononcée, qui est fausse. Quand William Branham parle, William Branham est sur le plan naturel. Lorsqu'il prend l'exemple de Sodome et Gomorrhe qui sont aujourd'hui engloutis sous la mer morte, William Branham est dans le cadre naturel. Il n'y a rien de spiritualité sur cette question-là. Lorsqu'il parle de Los Angeles qui doit aller, il dit cette ville-ci, Dieu va la faire descendre au fond de l'océan. Nous sommes là c'est une cité naturelle qui doit descendre au fond de l'océan. C'est William Branham qui l'a dit avec ainsi dit le Seigneur. Donc ça c'est l'une des excuses. Voilà pourquoi je vous ai dit quand la chose faillit, chacun cherche des excuses au lieu de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, sur cette question, c'est quoi? Comment est-ce que Billy Paul a été rattaché? Parce qu'on est sur cette question-là. Lorsque William Branham prêche le choix d'une épouse, pour ceux qui ne le savent pas, William Branham prononce le jugement sur Los Angeles. Il annonce que ce dernier va être englouti. Nous sommes là le 29 avril 1965. À la fin de la prédication, William Branham va annoncer à une sœur que je vois un lit tout ça là à côté de toi, tout ça dans quelques jours, tu vas mourir. C'était la sœur Florence. Florence Chakarienne. Ok. Du frère. Quand William Branham annonce à cette sœur, la sœur là au même culte, donc au culte où le jugement a été prononcé sur Los Angeles, cette sœur a dansé en esprit. William Branham avait prophétisé pendant le culte. Pardon? William Branham avait prophétisé pendant le culte. Non, ça ne se passe pas pendant le culte. Ok, très bien. Alors, son fils Joseph était au courant de cette prédiction qu'avait donnée son père. Elle avait le cancer. Pendant le culte, elle a chanté, elle a dansé en esprit, et il y a un homme qui se lève sous l'onction de l'esprit et qui dit, ainsi dit le Seigneur, ma fille, comme tu m'as honoré, tu m'as loué, tout ça là, tu ne mourras point, tu vivras. N'est-ce pas? Alors, lorsqu'ils sortent de la salle, Branham n'a pas réagi. Quand ils sortent de la salle, Branham commence à marcher avec son fils Billy Paul. Parce qu'il y a des gens qui veulent dire non, on ne connaît pas ça, c'est pas dit sur bande. Branham marche avec Billy Paul. Billy Paul est inquiet. Branham pose la question à son fils, il dit mais pourquoi tu es inquiet? Est-ce que c'est au sujet du fait que je t'ai dit que je vais aller en Afrique et qu'on doit partir en Afrique? Parce que Billy lui ne voulait pas venir en Afrique. Hein. Il n'a jamais voulu venir en Afrique. Il a ses raisons. Il a eu ses raisons puisqu'il n'est plus. Et Billy dit non. Il était venu quand même. Billy dit non. Je ne sais pas. Je ne sais pas si, à ma connaissance, si Billy est venu. Il était venu ici. On regardait, c'est Billy Paul, je crois en 88. Oh oui. Ok, oui. J'ai appris ça. J'ai appris ce témoignage-là qui serait passé. Et après, c'était le Ferguson et les autres qui venaient. Joseph, lui, n'a jamais mis pied. Alors, lorsque Billy se pose son père lui pose la question, pourquoi tu as cette attitude? Billy va dire, non, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu nous avais annoncé que la sœur allait mourir. Et voilà, il y a un autre homme qui se lève avec l'ainsi dit le Seigneur qui annonce que cette sœur va vivre. Finalement, je suis dans la confusion. Et c'est là où son père va alors prendre la parole. Il va dire, écoute, pour certifier à son fils et pour les rassurer, il va lui poser la question, il dit, où sommes-nous en ce moment? Billy, nous sommes où en ce moment? Billy répond, nous sommes à Los Angeles. Il dit, sois encore plus précis. Il dit, nous sommes au centre-ville de Los Angeles. Il dit, sois encore plus précis. Il dit, nous sommes devant le magasin May Company. Il dit, bien, le même Dieu qui m'a dit, il engage Dieu, hein? C'est le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit de te dire, tu ne deviendras pas un vieil homme avant que les requins ne nagent où tu te tiens aujourd'hui. Là, c'est la parole prononcée par William Branham à l'endroit de Billy Paul, et on retrouve cette déclaration, cette conversation entre Billy Paul et son père dans le livre intitulé Biographie de William Branham à la page 462 et 463. Vous avez très bien, c'est un livre, non? C'est pas une brochure. C'est un témoignage de Billy Paul. C'est un livre, mon cher. C'est un livre. C'est là le témoignage de Billy. C'est un témoignage. Okay. Mais n'oubliez pas que les évangiles, les 4 évangiles que nous avons dans notre Bible, Luc, Matthieu, Marc et Jean, sont les témoignages de ceux qui ont les contemporains de Christ. Billy Paul est en train de rapporter la conversation dans l'évangile après. Dans l'évangile aussi, les apôtres rapportent les conversations qu'ils ont eues avec le Christ. Ça, nous acceptons cela. Vous voyez, nous acceptons cela. Parce que lui-même, Yeshua n'a pas écrit.
Mais c'est les apôtres qui sont venus nous dire, le jour-là, j'étais avec lui, il avait dit ceci, il avait fait cela. Donc, ils étaient des témoins. Et Christ dit, vous serez revêtus de l'Esprit et vous serez mes témoins. Les témoins, c'est celui qui rapporte ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Donc, Billy Paul était un véritable témoin du message de Branham. C'est quelqu'un qui est resté longtemps avec son père. Donc, aujourd'hui, là, il y a un courant qui dit, écoutez, ça n'engageait que Billy Paul, ça n'engage pas Branham parce qu'on ne trouve pas ça sur les bandes. C'est ce que Billy Paul a dit. Mais on oublie que Billy Paul est un témoin du message. Et quand Billy Paul a fait cette déclaration-là, ce livre est apparu, ça fait des années. Et pendant qu'il était en vie, les croyants du message du temps de la fin, nombreux sont les prédicateurs qui ont prêché cette évidence. J'étais parmi eux qui ont prêché que la prophétie là va s'accomplir. Maintenant, à quel moment il a commencé à avoir des problèmes? Billy était certain, complètement certain que ce qu'il avait dit était le témoignage que son père lui a donné au sujet de Los Angeles. Il ne deviendra pas un vieil homme avant que les requins ne nagent là où il se tient. Or, pour que les requins nagent, William Branham avait dit que Los Angeles doit s'enfoncer. Et quand Los Angeles s'enfonce, la mer recouvre l'espace où la ville occupait. Non, là, c'est vous qui dites. C'est pas moi. Il a dit il y aura une mer, l'étendue de la mer qui va aller jusqu'à la mer Salton. Vous voyez, Branham, dans les dimensions de la mer, il dit que toute la ville va partir dans l'eau. Et puis, il y aura le littoral qui va former, il y aura un littoral qui va être formé par le lieu où se trouvait la mer. Et notamment, les requins, c'est des poissons de profondeur. C'est des poissons qui nagent à une certaine profondeur. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, donc déjà, quand William Branham s'adresse à Billy Paul rattache ce témoignage, et ce témoignage faisait force et loi dans le message du temps de la fin. Les prédicateurs l'ont prêché, ils sont conscients de cela. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, Billy commence à prendre de l'âge. Et quand Billy commence à prendre de l'âge, on lui pose la question de savoir pourquoi il avait rendu le témoignage qu'il ne deviendra pas un vieil homme avant que les requins ne nagent. Et Billy Paul pouvait affirmer, là il avait 64 ans, il a pu affirmer à l'âge de 64 ans qu'il n'était pas encore un vieil homme, qu'il était encore fort, ses cellules étaient encore fortes et tout ça, là, il attend l'accomplissement de cette prophétie. Homme de Dieu. Alors, on avance mon cher frère. Lorsqu'on arrive en 2017, Billy Paul a 82 ans. Il va même répondre à une lettre qui lui était adressée par un prédicateur qui lui avait posé la question de savoir est-ce que ce qu'il avait dit était le produit de sa propre imagination ou bien c'était réellement les paroles de William Branham. Alors si c'était les paroles de William Branham, comme il a vieilli, ça veut dire que cette prophétie a échoué. Et Billy s'est énervé contre ça et Billy avait répondu fermement, alors qu'il avait 82 ans, il a répondu fermement que je ne suis pas encore un vieil homme et je ne vieillirai jamais aussi longtemps que cela ne s'accomplirait pas. Donc, jusqu'à la mort de Billy Paul attendait l'engloutissement de Los Angeles lié à son non-vieillissement. Homme de Dieu, je voulais que nous prenions Jean 21, oui. Je crois à partir du verset 20. Oui. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui-ci? Qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, les bruits coururent parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Que t'importe? Alors, par rapport à cette écriture, on peut voir que Jean est allé, il a vécu pendant longtemps, jusque dans ses 80 et quelques, et il a vu la fin des temps. Ne serait-ce pas aussi ça l'accomplissement de la prophétie, ce que Jésus avait dit? Non. Parce que les gens pensaient que Jésus, Jean allait rester comme ça jusqu'à ce que Jésus allait revenir. Il n'y a pas de rapport. Dans les propos des propos de Christ, il est clair. Et peut-être vous aussi, vous n'êtes pas en train de faire cette confusion-là. Il n'y a pas même pas de rapport. Lorsque le Christ dit, si je désire qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que cela ne vous importe, ok? Ce sont les disciples qui ont fait courir la rumeur. Mais dans le cas de Branham, c'est Billy Paul qui rapporte le témoignage, ce que son père lui a dit. Et son père lui dit que tu ne deviendras pas un vieil homme avant que les requins ne nagent ici. Et Billy l'a dit et il a soutenu Mordicus pendant des années. Lorsqu'on lui pose la question de savoir pourquoi est-ce que cela ne s'est pas accompli, si c'était le produit de ton imagination, alors il est temps pour toi de remettre la pendule à l'heure, c'est-à-dire de te repentir.
Parce que nombreux sont les fils de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prennent ça à la légère. Hein. Vous savez, un mensonge, quel que soit les dégâts d'un mensonge, le mensonge est mortel pour l'âme. Et la Bible dit bien que le faux prophète disent des mensonges. Et l'objectif des mensonges, c'est quoi? De suyer l'âme d'une personne et de déconnecter cette personne avec Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Peut-être vous avez une compréhension un peu tronquée par rapport aux prophéties de William Branham. Oui. Ou bien vous n'aimez pas tellement l'homme des dieux et ça vous pousse, vous avez... vous avez une haine la question, le sujet est clair. Mais vous voulez être de manière littérale, non, voir le sujet est clair. Los Angeles doit aller au fond de la mer. Les requins doivent nager. Billy Paul ne sera pas un vieil homme avant que cela ne s'accomplisse. En 2009 ici, en 2009, n'y a-t-il pas eu tremblement de terre? Et il y a eu un tremblement de terre de 5,5 magnitude. Et que les scientifiques disent d'ailleurs, selon les prédictions, que d'ici là, peut-être en 2031, il y aura une magnitude que nous craignons que le pire n'arrive aux États-Unis. Et d'ailleurs, vous êtes un grand chercheur, qu'il y a eu un avertissement de gens, des habitants de Californie, Los Angeles, de déguerpir, de sortir de là, parce que il y a un danger qui les guette, hommes de Dieu. Et nous, nous avons vu même en 1970, parce que peut-être on n'a plus le temps, on pouvait même nous balancer les images ici, comment il y a eu des tremblements de terre, les eaux, les scientifiques en train de témoigner. Mon cher ami, je n'en disconviens pas. Aujourd'hui, on peut bien se rendre compte que Los Angeles se retrouve sur une faille sismique, n'est-ce pas? La faille de San Andreas. Mais cette information-là, cette connaissance-là sur l'état du sous-sol de Los Angeles était connue et rendue publique depuis, avant même la naissance de William Branham. Donc, écoute, d'abord, je viens. Los Angeles redoute le tremblement de terre dévastateur qu'on appelle le Big One. Et lorsqu'on arrive dans les années 60, William Branham, comment est-ce que Branham est arrivé là? William Branham a suivi une démonstration scientifique démontrant la qualité poreuse du sous-sol de Los Angeles et démontrant que la rencontre de deux failles, donc des plaques tectoniques, une fois que les deux plaques vont entrer en collision, cela va entraîner l'engloutissement, le cataclysme de toute la ville de Los Angeles. C'était démontré par les scientifiques. Et quand William Branham regarde ce que les scientifiques ont dit, comme il a fait avec la voiture sans volant et tout ça, là, qui était un projet scientifique, qui était démontré dans le journée, Branham prend, ils ont fait une prophétie. Alors Branham va prendre ça et faire de ça une prophétie parce qu'il était sûr et certain que cela devrait arriver. Mais seulement après la mort de William Branham. La prophétie, il a prophétisé en 33. Et la non, il n'a jamais prophétisé en 33. Il a parlé qu'avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, il y aurait une voiture qui aura une forme. Non, là-bas c'est autre chose. Autre chose, mon cher. Je vous prendrai la date où William Branham a parlé de ça pour la première fois, de cette affaire-là pour la première fois, et je vous montre les coupures de journaux où Electric Motors avait déjà fait un projet pour les véhicules du futur. Donc, avec le dessin que Branham dit, là, j'ai vu dans la vision une famille américaine assise et tout ça en train de jouer à un jeu, tout ça, la voiture n'avait pas de volant. C'était dessiné sur un journal. Donc, ce n'est pas une prophétie. Donc, Dieu ne montre pas, écoutez mon frère, on ne doit pas blaguer avec Dieu. Lorsqu'un prophète annonce quelque chose, généralement, les choses annoncées par le prophète sont des choses qui sont imprévisibles auprès de ceux auxquels cela est annoncé. Ce n'est pas ce que Branham a dit sur Los Angeles. Los Angeles, tout le monde savait que Los Angeles était menacé. La science l'avait démontré. Mais l'ironie de ça, c'est quoi? C'est qu'après la mort de William Branham, les mêmes scientifiques qui ont démontré que Los Angeles n'avait plus une longue vie sont revenus sur cette décision pour dire par rapport à tout ça là, ça a déjà pris tant de temps, tout ça là, ça ne va plus rien faire, il n'y a plus un problème. Donc c'est les mêmes scientifiques. Vous voyez? Donc ici, nous avons un prophète. Les mêmes scientifiques. Alors que récemment ici, oui, il y a des dégâts qui sont en train de se commettre. Les tremblements, regardez, il y a eu des tremblements de terre. Nous avons par exemple ici en Afrique, en Libye, ainsi de suite. Même en Afrique du Sud, tout dernièrement, il y a eu un tremblement de terre et tout. Donc ça, ce sont des phénomènes qui se déroulent par-ci, par-là sur la terre. Et aux États-Unis, ce n'est pas que Los Angeles qui est menacé par un séisme ou bien qui est menacé par, je ne sais pas, un cyclone, ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, regarde l'une des excuses que le message a pris. Parce qu'il faut chercher des tournures. Parmi ceux qui sont dans le message, moins un petit groupe sont ceux qui se disent non, on avait annoncé ça, il n'y a pas rapport entre la prophétie et la réalité des faits. Je dois prendre le temps de réfléchir,
de réévaluer ma croyance, ainsi de suite. Mais un autre va se dire non, il faut tordre les choses pour à tout prix protéger notre croyance, parce que si on laisse tomber, notre croyance échoue. Et qu'est-ce qu'on va faire? Certains vont inventer que voilà, en 1970, il y avait l'inondation, et à la suite de cette inondation, les requins étaient sortis même jusque dans la ville. Les requins avaient nagé même à l'endroit où Branham et son fils étaient debout. Vous voyez que ça s'est fait en 1970. Mais écoutez, qu'on ne se moque pas des gens jusqu'à ce niveau. Lorsque cela se fait en 1970, Billy Paul a 35 ans d'âge. Mais jusqu'à l'âge de 64 ans, Billy Paul dit « J'attends l'accomplissement de cette promesse ». Et jusqu'à ce qu'il est mort, Billy Paul est allé dans la tombe en train d'attendre que Los Angeles aille au fond de la mer et que les requins puissent nager. Vouliez-vous vraiment que Billy Paul vienne comme ça sur la télé et sur les médias dire qu'il y a eu maintenant accomplissement de la prophétie? Mon cher ami, si la prophétie s'accomplit en 1970, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a dit à Simeon, tu ne mourras point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Lorsque l'enfant fut emmené dans le temple, la Bible dit que l'Esprit de Dieu conduisit Simeon jusqu'à vers l'enfant. Donc la personne qui est d'abord intéressée, le premier intéressé à qui une promesse directe, parce qu'il y a une promesse générale et la promesse directe. Mais Simeon avait la promesse directe, tu ne mourras point avant que tes yeux aient vu le Christ du Seigneur. Mais quand le Christ est entré, l'Esprit est allé prendre Simeon pour l'emmener à se rendre compte de l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Mais dans le cas de Billy Paul, la prophétie qui lui a été annoncée s'est accomplie en 1970 et Billy Paul, qui était le premier concerné directement, n'était pas au courant et il a continué à attendre jusqu'à ce qu'il soit mort. En se moquant des gens en disant qu'il n'était pas encore un vieillard, mais même quand il avait 82 ans. Oui. Nous avons dépassé largement du temps. On fait signe à la régie. En tout cas, peut-être on va programmer une autre émission pour parler de ça. Moi, je vous dis au revoir d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je crois que s'il y a un mot que je peux dire à nos amis, c'est de comprendre qu'il est temps, lorsqu'on se rend compte qu'une prophétie n'a pas été accomplie, il est temps de prendre les dispositions qui recommandent les Écritures et non de se voiler la face. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous êtes homme des dieux, vous avez suivi des déclarations de l'homme des dieux ici sur ce plateau. Les Écritures ont été données. Si vous estimez que l'homme des dieux a tort, vous avez un autre son de cloche qui est différent à celui de l'homme des dieux ici, le contact est là. On peut toujours faire un plateau à deux. Si vous estimez venir contredire ce que l'homme des dieux Boris Mota a dit ici sur ce plateau, vous pouvez toujours venir et nous appeler. Si vous voulez que nous fassions un plateau, nous sommes disponibles, appelez-nous pour venir éclairer le peuple des dieux qui nous suit. Alors, je ne sais pas si vous pouvez passer votre numéro. Oui, je réponds au 00242 06 522 46 66. 00242 06 522 46 66. C'est un numéro WhatsApp et je serai très content de vous lire et d'échanger encore avec vous pour de plus amples informations sur cette question. Je vous dis au revoir, on se retrouve très prochainement. Merci.